infecté de parti pris, où il est impossible pour le monde diplomatique, pour ne pas le nommer, d'écrire des articles dithyrambiques pour relater quelques événements politiques, économiques, social ou culturels que ce soit. Mais le monde diplomatique était, pour une fois, très élogieux en disant que la démocratie sénégalaise a donné des gages de maturité à l'Afrique et au reste du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, si nous le voulons bien, si notre classe politique le veut bien, et cette classe politique est contrainte à le vouloir, nous pouvons faire les sauts qualitatifs suggérés par l'Union européenne, mais qui recoupent les préoccupations des Sénégalaises et des Sénégalais qui se sont battus pour qu'il y ait cette seconde alternance. Il y avait une attente très forte des Sénégalais pour cette nouvelle alternance. Est-ce que les premiers pas de Macky Sall dans la gestion du pouvoir vous rassurent? Les premiers pas de Macky Sall sont rassurants. Pourquoi? Pour plusieurs raisons à la fois. La première raison, c'est que le président Macky Sall disait qu'il lui faut un gouvernement resserré de 25 ministres. Siégeant en Conseil des ministres, nous avons un gouvernement de 25 ministres. Par ministre, il faut entendre ces grands commis de l'État qui sont seuls habilités à siéger au Conseil des ministres. Le président Macky Sall a fait faire au commerce de gros et de détail un frémissement en matière de réduction des prix des denrées de première nécessité. C'est le riz, c'est le sucre, c'est l'huile. Il faut que d'autres denrées soient concernées, notamment le lait. Le président Macky Sall, en recevant les cahiers de doléances des syndicalistes, des centrales syndicales, a laissé entendre qu'en janvier 2013, il compte faire baisser les impôts sur les revenus des salariés. Le président Macky Sall a également délesté l'État d'une charge que constituaient pour lui les agences, au nombre de 59, c'est les derniers chiffres que nous avons en matière de suppression d'agences qui ne constituaient que des doublons par rapport à un existant au niveau administratif. D'autres mesures ont été prises. Voilà des signes qui, à mon avis, peuvent conforter les Sénégalais et contribuer au retour de la confiance. Mais pourtant, il y a eu des nominations qu'il a eu à faire qui ont inquiété certains Sénégalais. On parle de conflits d'intérêts, par exemple, en nommant certaines personnalités qui travaillent dans le monde du pétrole en tant que conseiller du président. Les gens disent que c'est un conflit d'intérêts. On ne peut pas être vendeur à l'État de fuel pour faire marcher les machines au Sénégal et en même temps être conseiller du président. Il y a des nominations qui inquiètent les Sénégalais. Tout à fait. Les Sénégalais ont bien raison de s'inquiéter quand ils sont interpellés par certaines nominations. C'est la raison pour laquelle je fais partie de ceux qui croient que le président de la République doit faire très attention dans les nominations. Mais je vais aborder le problème d'une autre manière. Je dois dire, sans risque de me tromper, que j'ai une petite histoire avec le président Macky Sall, candidat à l'élection présidentielle, bien avant le premier tour de scrutin, au détour d'ailleurs de l'université républicaine de Mboyenne, qui a été organisée en octobre 2011 par les jeunesses républicaines. La première communication, c'est moi qui l'ai faite à cette université républicaine de Mboyenne d'octobre 2011. J'ai eu, en marge de cette université républicaine, un long entretien avec le président Macky Sall. Nous planchions sur l'idée de parcours. Je lui disais que le prochain président de la République, quel qu'il soit, devra donner des gages en matière de transparence, de lutte contre la corruption. Et je lui disais que l'un des meilleurs gages qu'il faut d'abord donner en matière de transparence et de lutte contre la corruption, c'est que vous-même, vous soyez transparent avec votre propre parcours. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les Sénégalais sachent où vous êtes né, qui sont vos parents, où est-ce que vous avez fait l'école primaire, l'école secondaire, l'enseignement supérieur, quelles fonctions vous avez occupées dans l'administration, à quel niveau et dans les sociétés nationales. Si ce parcours est transparent, vous pouvez rassurer les Sénégalais d'abord en matière de transparence, dès lors que vous n'êtes pas en conflit avec votre propre parcours, dès lors que vous êtes transparent avec votre propre parcours. De même que le président Macky Sall s'est montré transparent avec son propre parcours, lequel parcours a, d'une manière ou d'une autre, déterminer les Sénégalais au second tour de scrutin, surtout à lui faire confiance.
je crois qu'il doit de même être regardant sur les parcours des hommes et des femmes qu'il sera appelé à nommer, surtout à de hautes fonctions publiques. Aujourd'hui, des gens qui ont des secteurs importants de l'économie sénégalaise, qui soient nommés conseillers du président, c'est un problème. C'est un problème, il ne fait aucun doute que dès lors que dans un secteur donné, on a des intérêts, conseiller le président de la République sur des questions qui concernent ces secteurs-là peut être vu, peut être interprété comme une source possible de conflit d'intérêts. C'est la raison pour laquelle j'insiste encore une fois là-dessus. Si le président de la République a été regardant sur son propre parcours, si son propre parcours lui a été utile dans la marche pour la conquête du pouvoir, il ne peut pas, dès lors qu'il s'agit de nommer des hommes et des femmes et des conseillers à de hautes fonctions publiques, ne pas interroger le parcours de ces hommes et de ces femmes, histoire d'éviter des conflits d'intérêts. Supposons qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, le seul fait que des hommes et des femmes soient suspectés simplement parce qu'ils ont été nommés par le président de la République à des fonctions qui pourraient, dans l'exercice de leurs fonctions, générer des conflits d'intérêts non souhaitables dans une démocratie pour des raisons de transparence et de lutte contre la corruption. Tout cela oblige le président de la République à faire les bons choix dès lors qu'il s'agit de nommer encore une fois des hommes et des femmes, jeunes ou moins jeunes, à de hautes fonctions publiques. Il y a aussi une impatience dans l'opinion publique aujourd'hui au Sénégal. C'est par rapport aux audits. Le président avait promis que les audits seront faits. Il réitère à chaque fois de besoin. Mais les gens disent que bon, il y a quand même des audits qui ont été faits, qui sont sur la table des juges, concernant les dossiers de la CENTIF, concernant les lieux, concernant la Cour des comptes. Il n'y a aucune action qui est réellement prise. Sur la question des audits, le président Macky Sall ne peut pas ne pas prendre en compte les résultats d'audits faits, avant même qu'il n'arrive au pouvoir. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, les audits qu'il va diligenter au cours des 5 prochaines années, au cours des prochains mois, pour ne pas nous contenter d'un magistère qui ne serait qu'un magistère de chasse aux sorcières, entre guillemets, les audits qui sont déjà faits, les résultats d'audit, les audits qu'il faut conduire, tout cela doit mener à un état des lieux à partir duquel on peut bâtir du nouveau. À défaut de cet état des lieux, il n'est pas possible de bâtir du nouveau, de bâtir une nouvelle maison Sénégal. C'est la raison pour laquelle le président Macky Sall est très attendu sur les résultats de ces audits. Mais aussi faut-il que ce soit des résultats globaux concernant toutes les enquêtes qui ont été diligentées ou qui vont être diligentées à des fins de transparence et de lutte contre la corruption pour que plus jamais au Sénégal, les deniers publics ne puissent tout simplement être des deniers sur lesquels des catégories d'hommes et femmes dont s'accaparerait un petit nombre d'hommes et de femmes simplement parce qu'ils sont, au plus près du pouvoir. Donc il est très attendu sur la question des audits. Mais il ne faut pas non plus que la publication des résultats d'audit à compte-gouttes, y compris par la presse, se transforme en un instrument de diversion qui contraindrait le pays à s'occuper d'autre chose que de développement et que de lutte contre la pauvreté, contre les inégalités sociales. Toutes choses qui furent d'ailleurs dans le programme Yonou Yokouté du président Macky Sall. Donc, pour me résumer, les Sénégalais ne renonceront pas à la conduite des audits et aux résultats des audits. Cela ne veut pas dire que parce que des audits sont diligentés, que des enquêtes sont faites et qu'il y a eu des résultats, que des hommes et des femmes seront forcément incarcérés. On ne pourra incarcérer quelqu'un, on ne pourra punir quelqu'un pour faute commise que lorsque un tribunal l'aura établi. À mon avis, la meilleure manière de faire consiste à permettre aux sociétés qui ont été pressenties pour conduire ces audits, aux structures de l'État, aux instances qui sont habilitées à conduire des audits pour fournir à la nation un état des lieux à partir duquel on peut bâtir du nouveau, que tout cela
fassent leur travail dans d'excellentes conditions, sans empêcher le pays de progresser, de s'occuper de justice sociale, de s'occuper de pouvoir d'achat, de s'occuper de logement, de s'occuper d'éducation, d'agriculture. Le gouvernement peut fonctionner. Les Sénégalais peuvent mettre la main à la pâte en même temps que des audits sont conduits dans le pays jusqu'à ce que les résultats tombent. C'est comme ça que ça marche. Faute de quoi, nous ne ferions que durant les 5 prochaines années que des audits, des prétendues enquêtes qui ne sont pas en réalité des enquêtes et qui ne nous mèneront nulle part. C'est la meilleure manière de saccager une présidence. Mais est-ce que justement, ce n'est pas le piège dans lequel se tomber le gouvernement en s'occupant trop des audits qui est une demande sociale, comme on dit, parce que les Sénégalais ont sanctionné une certaine arrogance dans la gestion des pouvoirs. Beaucoup de Sénégalais savent qu'il y a des gens dans ce pays en 12 ans qui sont immensément enrichis. C'était leurs voisins, c'était leurs amis qui n'avaient pas ces moyens-là. Et qui ont aussi laissé ces gens-là aussi avec l'enrichissement, avec la cour qui a été mise en place. Aujourd'hui, il y a un problème de timing et de gestion. Il y a un sérieux problème de timing et de gestion. Ça veut dire quoi? Les experts américains de la Maison-Blanche qui ont conseillé George W. Bush pour lui permettre de remplir, de diriger les États-Unis pendant 8 ans, attirer l'attention du président Bush sur quelque chose de très important.